Bonjour à tous, quel bonheur de vous retrouver ici dans l'écrin de Séla. Aujourd'hui, j'aimerais que nous nous posions un instant pour regarder au-delà de nos doutes et de nos circonstances. Nous servons un Dieu qui ne cherche pas la perfection, mais la confiance. À travers les récits de Ruth ou encore de Sarah, nous allons redécouvrir que nos faiblesses sont souvent le terrain où sa gloire éclate le mieux. Préparez-vous à recevoir ce message. Votre histoire n'est pas terminée, car c'est Dieu qui tient la plume. À tout à l'heure. L'écrin de Séla, Dieu écrit ton histoire. Et si ce que tu appelles aujourd'hui un désert n'était en réalité que le berceau de ton plus grand miracle? La parole de Dieu ne nous présente pas des vies parfaites. Elle nous révèle des parcours vrais, des femmes, des combats, des silences, des larmes. Des femmes comme toi, comme moi. Regarde Agar, servante, rejetée, mère en détresse, chassée dans le désert avec son enfant. Elle pensait que tout était fini. Mais dans ce lieu de solitude, elle a rencontré El Roi, le Dieu qui voit. Quand tu te sens invisible, Dieu, lui, te voit. Il voit ta douleur, il voit ton combat, il voit ton cœur. Regarde Ruth, veuve, étrangère, sans ressources. Elle avançait humblement, glanant dans les champs. Un geste simple, mais une fidélité profonde. Et Dieu a transformé cette fidélité en destinée. Elle est devenue l'ancêtre du roi des rois. Ce que tu fais dans l'ombre aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser pour impacter des générations. Et Sarah, une femme de promesse, mais fatiguée d'attendre, les années passaient et l'impossible semblait s'installer. Alors elle a ri. Mais Dieu lui a posé cette question. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel? Et la réponse est venue par un miracle. Ce qui semble impossible pour toi ne l'est jamais pour Dieu. Alors écoute ceci. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Ton désert n'est pas une fin. Ton attente n'est pas un oubli. Ton combat n'est pas inutile. Ce n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. En ce moment même, sa lumière t'enveloppe. Il prépare, il agit, il restaure. Lève-toi dans la foi, relève la tête. Si Dieu a rencontré Agar, si Dieu a élevé Ruth, si Dieu a visité Sarah, alors il peut aussi transformer ta vie ici et maintenant. Et toi, dans quelle histoire te reconnais-tu aujourd'hui? Agar dans le désert? Ruth dans la fidélité silencieuse? Sarah dans l'attente d'un miracle? Écris-le en commentaire ou déclare simplement Amen. Me revoici. J'espère que ces parcours de foi ont ranimé une étincelle dans votre cœur. Souvenez-vous, peu importe l'étiquette que le monde vous a collée, Dieu, lui, vous appelle par votre destinée. Ne craignez ni le temps, ni le désert, car le Dieu qui vous voit est à l'œuvre. Avant de nous quitter, dites-moi en commentaire, laquelle de ces femmes résonne le plus avec votre saison actuelle? Est-ce la persévérance de Ruth ou la foi de Sarah? Écrivez-le ou déposez simplement un Amen pour sceller cette parole dans votre vie. Que la paix de Dieu garde votre cœur. On se retrouve très bientôt.